bel après-midi sur Europe 1 avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h. Et pour commencer cette première heure, il est accompagné d'Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Titoff, Stevie et Isabelle Mergo. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Premier challenge du jour, 2 auditeurs, Benjamin et Catherine. Bonjour. Bonjour tout le monde. Catherine est à Limoges, Benjamin à Montpellier, au Nord-aux-Dames. Qu'est-ce que vous faites à Limoges, Catherine? Et je me suis exilée où j'ai monté ma société. De quoi? Externalisation de gestion administrative. Oh là là. Comment? Non, en fait, je m'occupe de tout ce qui est gestion administrative des petites entreprises. D'accord. Vous nous écoutez tous les jours? Oui, tous les jours. Bon, et vous avez des chouchous, des favoris, des remarques à faire? Je trouve que vous êtes tous bien ensemble, en fait. Merci, vous allez affronter Benjamin, qui lui est à Montpellier. Bonjour Benjamin. Benji peut-être, hein? Oui, Benji, il n'y a aucun souci. Bon, Bonjour tout le monde. Bonjour Benji. Et il fait quoi Benji dans la vie? Et je suis infirmier libéral sur Montpellier. Infirmier libéral. Infirmier libéral. Vous avez une blouse blanche et tout? Et la piqûre et tout ça? Non. Non. J'ai pas de blouse blanche. C'est des piqûres. Entre autres des piqûres. Mais Des messages sur les fesses? Ouais, vous faites ça? Allez aussi. Non, toujours pas. Mais vous allez de particulier en particulier, c'est ça? Voilà, exactement. Moi ouais. aussi. C'est sympa ou on a des mauvaises surprises parfois? C'est sympa. Bon, il y a quelques mauvaises surprises, mais bon. Du genre Quand tu vas chez les vieux, ça sent l'urine. Ou... Oh non. On est habitués. Bon, et Benji, vous nous écoutez dans votre voiture alors, j'imagine? Exact, ouais. Entre deux clients. Patient. Voilà, ouais. Entre Et deux j'incite patients. Mes patients aussi d'écouter Europe 1. Entre deux piqûres. Entre deux piqûres, ouais. Bon, et j'espère que, et si vous ne le faites pas, vous le ferez à partir de maintenant. Dès que vous rentrez, évidemment, dans une maison où un de vos patients écoute une autre radio qu'Europe 1, vous lui faites changer. Ah, mais carrément. Ah, il y a intérêt, hein? Il y a carrément, oui, bien sûr. Je compte sur vous, Benji. Et puis les vieux, si tu changes la fréquence, ils doivent attendre des jours avant de pouvoir rechanger, le temps de se lever. De toute façon. Ouais, ou alors s'ils écoutent une autre radio, vous les achevez. Question, de quelle partition parle-t-on énormément dans la presse? Je dirais que c'est du sport. C'est pas du sport. C'est de la musique. C'est De la musique? pas de la musique, non. Bah non, ce serait trop De simple. la politique? Pas indirectement, oui, c'est de la politique. Les retraites. Non plus. C'est pas lié à un mouvement social. Ah, je pensais que ça allait être plus facile que ça. C'est Pas de mouvement politique, social. politique française. Voilà. Pas français. C'est un international. rapport avec, International, Belgique. Ah, La Belgique. Allez-y, Benjamin, alors expliquez. Le médiateur, ils ont nommé un Ah, médiateur. attendez, oh là, Ouais, Catherine, Essayez Ouais, pas c'est de pas voler sport. la bonne réponse. Allez-y, Benjamin. C'est la scission entre les deux Belgiques, en fait. Exactement, ça s'appelle une partition. Excellente réponse de Benjamin. Il était intéressant ce prix de joie là. Alors là, sur ce coup-là, Catherine, je vous ai pas trouvé super fair-play. Ah non, j'aurais laissé quand même gagner. Ah bon, il y a intérêt. Maintenant que t'as perdu, tu peux dire ça. Effectivement, c'est le titre de François. Nouveau pas de la Belgique vers la partition. C'est vrai que c'est pas un mot qu'on emploie d'habitude pour ce genre de choses, mais j'ai vérifié. Une partition, c'est l'établissement des frontières de deux États ou le découpage d'un territoire. Il y a eu la partition des Indes ou les partitions de la Pologne. Il y a même eu un film d'ailleurs qui s'appelait Partition à propos des Indes. Et voilà, c'est ce que risque la Belgique si les affaires politiques ne s'arrangent pas. Une partition de la Belgique, les Wallons d'un côté, les Flamands de l'autre. Comment vous avez trouvé, Benjamin? Internet? Google? Non, je l'avais noté. Vous l'avez noté, alors parfait. Oui, Vous partez en Bretagne, l'Agapa, cet hôtel de Perros-Guirec vous accueillera 3 nuits, c'est pas mal. Wow. 3 nuits en demi-pension avec un accueil VIP en chambre supérieure, vue mer, dîner gastronomique au spontané, le restaurant Le Bouléga. Vous allez vous laisser guider par les envies et les inspirations du moment du chef. Mais je vais l'offrir même à ma sœur, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est pas Et elle vrai. va partir avec son mari. Et... Waouh, Moi, ça. dans ces cas-là, je le veux bien aussi. C'est mon anniversaire. C'est pas ça, Désolé, Mon Catherine, non. anniversaire. C'est sympa ça d'offrir ça à sa frangine quand Ouais, même. c'est presque un peu con même. 2 soins Elle par le mérite. personne au spa avec bain grec à l'argile rose et massage. T'es sûr que tu veux toujours envoyer ta sœur? Qu'est-ce qu'ils sont cons alors? T'as pas plutôt un cousin? On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h. Il y a 150 ans,
on décida qu'il y en aurait 8 de plus. De quoi s'agit-il? On décida, ça veut dire que ça a été spontané, quoi. Ah bah, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont décidé, des gens importants qui ont décidé qu'il y en aurait 8 de plus. Il y a pile 150 ans, enfin pile pas jour pour jour, hein, mais on va dire qu'en 1860, hein, si vous faites le calcul, on a décidé qu'il y en aurait 8 de plus. C'est des départements? Pas des départements. Des régions? Pas des régions. Dom-tom? Non, pas des dom-tom. Il y en a combien en tout aujourd'hui? Ah non, ça c'est trop facile si je Des vous dis. sous-préfectures? Pas des sous-préfectures. Des continents? Non, pas des continents. 8 de plus. 8 continents de plus, bah putain. Ah, des États aux États-Unis? Non plus. Et nous aurons au téléphone dans un instant quelqu'un qui est professeur à l'Université Paris 1, commissaire d'une exposition, justement, qui nous parle je vais pas vous dire le nombre, mais de ce qui est passé à 8 de plus il y a 150 ans. C'est des individus? Non, ce sont pas des individus. Ce sont des individus? Ce sont des régions? Non plus. Des autoroutes? Non plus. Ouais, c'est vrai qu'il y a 150 ans. Des mousquetaires? Non. N'importe quoi. Des 11 mousquetaires. Est-ce que ce sont des monuments? Non, ce ne sont pas des monuments. Allez, je vais vous aider parce que vraiment on va traîner pendant des heures. Il n'était que 12 au départ. Des arrondissements? Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Ils sont passés à 20 arrondissements. Oh là là. Et Madame Fourcault est commissaire de l'exposition 150 ans des 20 arrondissements parisiens. Agrandir Paris en 1860, c'était l'objectif. Bonjour Madame Fourcault. Bonjour. Et effectivement, on a largement agrandi Paris cette année-là, il y a 150 ans, en mettant 8 arrondissements de plus. Ça s'est fait facilement? Relativement facilement, oui. Certaines des communes qui devenaient des arrondissements parisiens ont protesté, mais ça les a pas empêchés de devenir des arrondissements parisiens. Ah, ils veulent faire pareil à Marseille. Là. Lesquelles communes, par exemple? Les communes les plus industrielles. À Marseille, ils veulent faire pareil, Titoff? Eh oui, avec les communes autour. À Paris, par rapport aux populations, vous ne voudrez pas remettre le 18e dans le 93, par exemple? Ou l'inverse. Qu'est-ce qu'on voit dans l'exposition alors? Des photos? Alors on voit des photos, on voit des tableaux, on voit les populations qui vivaient autour de Paris. Napoléon, il y a Napoléon? Ah oui, c'est Napoléon III. Mais alors, Napoléon III. Stevie, qui est notre historien à nous, voudrait vous poser une question. Non mais si je comprends bien, parce qu'au début j'avais pas tellement... Ça déjà c'est un mauvais départ. Non, c'est une question qui est peut-être toute conne pour les Parisiens. Mais non. Mais moi je ne connais pas la réponse. C'est pour ça qu'il y a des portes Saint-Martin et Saint-Denis. À l'époque, Paris s'arrêtait à ce niveau-là? Ah non, ça c'est une époque encore antérieure. Ah oui, c'est les rois. Là c'est le Paris de l'Ancien Régime, à peu près. J'ai une question peut-être un peu plus intéressante. Ah vas-y, quand il n'y avait pas les arrondissements périphériques, où est-ce qu'on allait aux putes? Bonne question. Dans le centre? Dans le centre, ouais. C'est pour ça que la rue Saint-Denis. On peut voir cette exposition consacrée aux 20 arrondissements de Paris et plus précisément aux 8 nouveaux arrondissements qui fêtent leurs 150 ans à la Galerie des Bibliothèques qui se trouve où à Paris? Alors qui se trouve rue Malher, enfin entre la rue Malher et la rue Pavée. On voulait savoir aussi pour les Chinois dans le 13e, à partir de quand ça s'est dégradé? À partir de Oui, quand est-ce ils qu'on sont pouvait pas arrivés? on pouvait déjà prendre à manger à emporter tout ça ou pas? À partir de quand les Chinois arrivent dans le 13e? Ouais, tout à fait. Et sous le Second Empire, non. Les Chinois, ils restent chez eux sous le Second Empire. Je vous promets, Madame Fourcault, que je ne les envoie pas à la Galerie des Bibliothèques. Non, je pense pas. Ça serait totalement inutile. Mais on vous remercie parce qu'on sent que vous y connaissez. Professeur à l'Université Paris 1, la Galerie des Bibliothèques, c'est rue Malher dans le 4e pour cette exposition des nouveaux arrondissements de Paris. 150 ans des 20 arrondissements parisiens. 20 arrondissements, pardon. À chaque fois, on a tendance à mettre un S. Ça date de 1860, cette idée d'agrandir Paris. Merci, madame. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. 7 jours sur 7. Et ça s'est passé mercredi dernier sur Europe 1 dans On va se gêner avec Laurent Ruquier. Il y a une chaîne de télévision qui s'appelle Planète No Limites. Et le soir, vous avez un documentaire qui s'appelle Le Ranch du lapin coquin. Ah oui, oui, oui. Le ranch du lapin coquin. Ouais, regardez. C'est ça que tu regardes? C'est à mourir de rire. Mais c'est quoi, c'est une sorte de télé-réalité avec il y a 7 ou 8 putes et t'as les clients qui viennent et qui demandent des spécialités. Elles arrivent, tu les suis dans les chambres et tu les vois baiser. Ah bon?
Mais sur quelle chaîne ça? Sur Planète No Limites. Non, tu ne vois pas baiser, mais tu vois ce qui se passe. C'est une télé-réalité? Regarde, il note. Planète No Limites. C'est quoi, c'est une télé-réalité? Non, c'est mais moi je croyais que les chaînes Planète c'était des trucs super sérieux, le documentaires et tout ça. C'est un documentaire. No Limites, c'est hardcore. Ah, c'est super. Et c'est comme la Starac, il y a le jury et tout après. Si vous voulez la baiser, faites la une. Non mais j'en reviens pas de ce mais que il y a des mais trucs en France, on capte ça en France. Évidemment, t'es abonné au bouquet. Pas sur le Minitel. Canal Satellite. Si, c'est sur le bouquet. Satellite, mais est-ce que tu as un code à faire? Mais non, pas le du code tout. parental. Non. C'est pas possible qu'il y ait des mais images. Mais je te le dis. Enfin. Non, mais tu me le dis. Pierre, un code parental, ne me dites pas qu'il y a vos parents qui vous interdisent de regarder. C'est comme ça que ça s'appelle. L'image. Je vois Pierre en train de taper son code parental. Les images. En train de dire, c'est 1, 2, 3, 4 ou c'est 8, 8, 8, 8? Les images de cette chaîne pouvant être nocives pour les enfants, veuillez taper votre code parental. Mais là, c'est pas des pornos. C'est érotique. C'est sérieux, c'est un documentaire. Non, c'est pas sérieux du tout. Alors tu ne vois pas les gens baiser comme tu dis. Mais si, tu les vois. Ils mettent juste un petit flou. Ils floutent juste les parties sexuelles. Moi, j'ai toujours cru que c'était comme ça, en fait. Avec des petits carrés. C'est pour ça que j'ai eu des surprises. Alors. Mais ils donnent des conseils, tu vois. Il y avait une émission l'autre soir, c'était on va vous dire j'ai abonné. Tout ce que mais non, c'est dans le bouquet Satellite. Il y a plus de Canal ça tous les soirs. Non, mais je regarde de temps en temps, c'est marrant. C'est le seul bouquet qu'elle reçoit. C'est vrai. Et ils donnent des conseils. Alors l'autre fois, c'était voilà, on va vous dire tout ce que vous pouvez vous mettre dans le derrière, mais que vous pouvez ressortir facilement. Oh, enfin écoutez, oh non, enfin. Je te jure. Alors ils mettaient, par exemple, faites attention à la boule de billard parce que vous aurez du mal à la ressortir. Boule de billard. Oui. Ouais, surtout la 8. Faut la mettre en dernier. Quoi d'autre comme objet alors? Alors, ils te font la liste de tous les objets et ils te disent allez voir notre site internet et t'as tout ce que vous pouvez vous mettre dans le .com, bah évidemment, tu vas voir, c'est complètement cinglé. C'est comme dans les aéroports, il y a les objets barrés de ce qui est interdit. Voilà. Et ils te disent ça vous pouvez le mettre, vous le sortirez, ça vous pourrez pas le mettre, vous irez à l'hôpital. Donc faites attention. Il y a des émissions comme ça. Je suis pour l'exactitude. Est-ce que tu es sûr que c'est tout ce que vous pouvez vous mettre dans le cul.com? Ouais, mais c'est écrit comme ça. Oui, en anglais. 3615 pour vous. C'est en anglais, si tu veux. All that you can put it in .com. Et t'as des émissions comme ça qui sont complètement surréalistes. Vous allez vraiment, c'est trop compliqué, vous allez rester sans savoir. Mais il vaut mieux que tu essayes par toi-même que tu fasses ton expérience toi-même. C'est comme les enfants, à un moment donné, il faut un peu se brûler. Quoi. Non, mais le contrôle parental, par exemple, moi, j'appelle ma fille en disant viens voir vite tout ce que tu peux. Voilà. Te mettre dans le cul. Non. Oh, la belle famille. Elle est propre, la famille. Ma fille, elle dit à ses copains, ma mère est dingue, elle m'a appelé. Ça y est, elle s'en est rendu compte. Mais parce que c'est surréaliste. Mais tu la connais, Florian, cette chaîne. Je suis pas sûr, quand on manque de rangement, c'est pratique. 16h, 18h sur Europe 1. Laurent Ruquier, même le week-end. Et à 16h31 sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Quelle ambiance! Jérôme, arrêtez, on a l'impression que vous sortez d'une manifestation et que vous êtes en train de chauffer tous les syndicalistes en train de protester contre l'augmentation de l'âge de la retraite. C'est vrai, pardon. Mais on se demande qui sont, enfin politiquement parlant ou socialement parlant, les auditeurs qui nous regardent, enfin qui ont réussi à venir, des gens prévoyants qui ont décidé de venir aujourd'hui assister à l'émission, qui ont des gens de droite surtout. Ouais. Pourquoi vous dites ça? Les autres sont dans la rue. Exactement. On en parlera évidemment des manifs. Mais j'aimerais d'abord saluer une nouvelle riche. Vous savez qu'il y a les nouveaux riches, mais il y a aussi les nouvelles riches. Je ne comprends pas. Et c'est Christine Bravo, parce que j'aimerais vous narrer quelque chose qui nous est arrivé en commun. Je voudrais démarrer tout de suite par ça, parce que vraiment on a passé un tel bon moment ensemble, Christine. Nous avons dîné, Christine Bravo et moi, en tête à tête. Wow. Et elle a payé. Alors ça, c'est une chose. Non. C'est pas ça le truc. C'est que, est-ce que vous voyez Usain Bolt, la vitesse à laquelle Usain Bolt court? Bon. Eh bien, imaginez-vous Christine Bravo apercevant un billet de 100 € traînant sous la table d'à côté, alors que les convives de la
table d'à côté viennent de partir. Je n'ai jamais vu quelqu'un, en une fraction d'un dixième de seconde, se précipiter sous une table pour ramasser un billet de 100 €. Je dois dire que cette vitesse-là, jamais, je connaissais ce que ça veut dire, les vitesses lumière, les machins, les trucs. Jamais j'ai vu quelqu'un être aussi rapide. Mais c'est grotesque, c'était pas 100 €, Laurent. Quoi? C'était un papier vert. Non mais c'est bien de raconter l'histoire à la radio. Le mec qui a bouffé à côté de vous hier soir, il m'a appelé, c'était un chinois. Ils ont pas... Ça arrive pas tous les jours, hein, 100 €. Mais non, mais tu rigoles ou quoi? Elle a toujours des genouillères sur elle, Christine. Alors, Elle est toujours prête à écouter les genouillères. Ah non, mais j'ai jamais vu quelqu'un réagir aussi rapidement. Attends, c'est-à-dire qu'on était nombreux dans ce restaurant. Oui. Et je voyais bien que la serveuse tournicotait. Il y avait d'autres clients derrière. Et donc, c'était fallait être la plus rapide. Mais évidemment. Vous l'auriez fait, vous l'auriez ramassé, vous l'auriez rendu, non. vous seriez, je sais pas, auriez-vous couru après bien entendu. Après les... Non, mais Bah, du coup, alors... Laurent, ça veut dire que c'est la table voisine qui t'a invité finalement. Regardez, il est là. C'est le billet de 100 €. C'est dégueulasse, Christine. C'est pas bien ce que vous avez fait. Et l'autre, il me dit, tu devrais mettre un gros pourboire, mais ça va pas la tête, c'est à moi, c'est mon pognon. Quand même, c'est la moindre des choses de laisser un bon pourboire. Moi, j'ai pensé pareil, j'aurais laissé un bon pourboire. Bah, j'ai laissé un bon pourboire. Non, c'est pas ça. Faut qu'on vous dise quand même, c'est qu'il pleuvait, il commençait à pleuvoir. C'était en terrasse. Ouais. Donc, à un moment donné, les serveurs, ça c'était à toute fin, c'est-à-dire un quart d'heure après, ils nous disent de nous installer à la table d'à côté. Donc, la fameuse table sous laquelle Christine venait de ramasser précédemment le billet de 100 €. Et là, sur la table, les gens avaient laissé 10 € de pourboire. Est-ce qu'on les ramasse aussi? C'est la TVA. on prend la TVA ou on la laisse? Non, mais j'ai jamais vu ça. Jamais. Non, mais alors maintenant, qui n'aurait pas levé la main, franchement, qui n'aurait pas ramassé un billet de 100 € sous une table vide, déserte? Moi, je l'aurais ramassé. Je l'aurais amené au commissariat. S'il y a les gens à la table. Non, vous auriez pu dire au restaurateur. Mais écoutez, ça va pas la tête. Franchement. Avec un billet, c'est mort. Ben non, mais dire au restaurateur s'ils reviennent le chercher. Ouais, bien sûr. Non, mais attends, tu vois, mais quel faux d'herche. Il me dit, de toute façon, ne t'inquiète pas, quelqu'un qui perd un billet de 100 €, c'est qu'il n'en a pas besoin. En même temps, t'as pas trop de scrupules à avoir. C'était un restaurant d'un bon niveau. J'ai dit à Christine, bon, les gens vachement cher. Des gens qui sont dans non, faut pas exagérer non plus. Alors, j'ai dit, les gens qui sont dans ce restaurant sont pas des nécessiteux. Bah ouais. Ça aurait été chez Quick, effectivement, ramasser un billet chez Quick sous une table. Franchement, j'aurais eu des scrupules. Et là, il m'a dit, ah non, je l'aurais ramassé pareil. Qu'elle me dit. Je me serais démerdé pour que tu t'en rendes pas compte. Mais vous avez pas pensé à aucun moment que, comme vous avez ça vous est déjà arrivé, que c'était peut-être une caméra cachée? Si, moi j'y ai pensé. J'y ai pensé, mais comme c'est pas moi qui le ramassais, je m'en foutais. Mais qui invitait l'autre? C'est moi. C'est toi? Alors, il est gentil, ce Laurent. Il a même prévu un couple à côté qu'il a 100 € pour toi. Vraiment, il aime vraiment ses amis. Hein. Ouais, il est super. Je suis obligé de faire ça. Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être qu'on aura des nouvelles. On aurait peut-être pas dû le raconter à l'antenne. Ouais, à votre place, je l'aurais pas raconté. Ouais, en tout cas, c'est bon à savoir pour tous les auditeurs. Sachez que Christine Bravo, tout à l'heure à 18h, sortira avec au minimum 100 € sur elle. Quand on voit que la plupart du temps, ça représente quand même une trentaine de passes pour elle. Ça lui fait une bonne journée, ça lui fait une belle journée de repos qu'elle s'est offerte. La passe à 3,33 €. C'est bien, ma Christine, profite de tes 100 € là. Ouais, d'autant, chère Christine, et j'aimerais commencer peut-être par un téléphone qui vous concerne, d'autant, chère Christine, que vous avez des mails qui vous sont plutôt négatifs là. Oui, à cause de ce que vous avez dit sur les Catalans. Vous avez dit l'autre jour dans l'émission que les Catalans n'avaient pas fait la guerre d'Espagne. Et ça, alors je dois dire que ça a beaucoup choqué. Ils l'ont fait. Alors je vais te dire quand est-ce qu'ils l'ont fait, les Catalans. Ça a beaucoup choqué nos auditeurs. Mais alors je m'en fous. Ils l'ont fait en 39 et je peux t'assurer que la guerre d'Espagne a commencé en 36. Donc pendant 2 ans et demi d'exode de tout le peuple andalou, castillan, pour la montée vers la fuite avec Franco au cul. Philippe, vous êtes au téléphone, Philippe. Dites ce que vous pensez. Ils sont arrivés en dernier ressort avec les troupes franquistes au train. Vous voulez dire qu'ils ont été moins rapides que vous sur un billet de 100 €? Ils sont arrivés en Catalogne. C'était le grenier de l'Espagne. Les Catalans avaient à bouffer. Laissez parler notre auditeur. Et ils ont reçu les Castillans, les Andalous, comme des chiens galeux. Philippe, réagissez. Vous laissez pas faire. Il le sait. Honte à la Catalogne.
Voilà, honte à la Catalogne. À des propos pareils. Mais comment vous pouvez dire des choses pareilles? Bah, elle peut le dire parce que d'abord elle a l'âge de l'avoir vu. Oui, faudrait ouvrir un livre d'histoire. Enfin, je sais pas comment on peut dire des choses pareilles. Moi, j'ai toute ma famille catalane, bien sûr, donc qui ont fait la guerre d'Espagne. Mon grand-père, 3 frères, 3 combattants, et dont le premier est mort en 37, excusez-moi, hein. Pas en 39. Attendre 39, sachant que la guerre s'est terminée en février. Ils sont engagés. Février 39, et ils auraient fait la guerre pendant un mois et demi. Ils sont engagés. Mais évidemment. Ils sont engagés au moment. Les fronts, l'armée franquiste est remontée du sud. Évidemment, les fronts étaient au sud. Bah oui. Mais ils étaient composés de tous les Espagnols. Mais oui, il y en avait, mais on sait très bien. On refait l'histoire. Quand on sait que les fronts catalans font partie des meilleures pages de l'histoire de. Mais oui, de cette guerre. Mais c'était tardif. Écoutez, l'engagement. Non, il y a des Catalans qui se sont engagés pendant la guerre d'Espagne, c'est vrai. Un peu violent sur France Culture. France Culture reprend Guerre d'histoire et périphérique. Merci Christine Bravo de ces grands instants de vérité et d'histoire. La semaine prochaine, la Catalogne était-elle en guerre? Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. La polémique continue sur Europe 1, n'est-ce pas, Laurent Ruquier? Christine, on la sent perturbée depuis cette affaire du billet de 100 € qu'elle a volé. Elle se demande ce qu'elle va en faire. Je l'ai volé au caillou. Non, mais bon, vous auriez pu faire un effort, le donner à la serveuse. À la Ligue contre le cancer, enfin je sais pas, un truc, faire un geste quoi. La Ligue amicale des Catalans. Vous l'auriez ramassé, vous Olivier, le billet de 100 €? Non, j'aurais dit au serveur. Ouais, c'est ça. Vous auriez appelé le serveur. Il a plus besoin que de ça que moi, quoi. Voilà. Non, j'aurais dit au serveur. Ouais. Bravo Olivier. Ça c'est pas une pourriture. Voilà. Bravo. Le mec qui vit en Polynésie, il voyage en première et tout. Bien sûr qu'il va le laisser au serveur encore heureux. Tandis que toi, tu vis dans la misère. Bah ouais, je vais pas en Polynésie. Regarde son sac à main, il vaut à peine 10 000 €. Christine Bravo, elle joue vraiment les pouilleuses. Ah ouais, c'est vraiment. Regarde-moi Cosette. Non mais je rêve. Encore 15 jours, on va t'acheter du savon. C'était en plus vraiment à la dernière minute, quoi. Heureusement qu'elle les a trouvés les 100 €. Sinon, je sais pas comment elle aurait fait. Je suis même pas sûr qu'elle pouvait m'inviter. Et puis c'est bien pour acheter des cahiers et des stylos à sa fille pour la rentrée des classes. C'est juste ça, quoi. C'est pas. Elle a tenté le coup à un moment donné de faire semblant de pas connaître son code de carte bleue, quand même. Le vieux truc, c'est classique. Non. Elle me fait le coup à chaque fois. Bon, maintenant, ce qu'elle sait pas, c'est que maintenant, j'ai compris. Avant, au bout d'une minute, je sortais ma carte. Je dis bon, ça marche pas, tant pis. Maintenant, je la laisse insister, quand même. Maintenant, tu connais son code. Je suis arrivé mon code. Alors évidemment, la tradition, c'est que chaque jour, je vous raconte des blagues envoyées par les auditeurs. J'ai tenté le coup avec la blague du petit singe. Ça n'a pas marché. Je n'ai absolument pas envie de recommencer. Je préfère maintenant les auditeurs les laisser faire. C'est-à-dire que Jacques, vous allez prendre le risque inconsidéré de raconter vous-même la blague que vous m'avez envoyée et vous assumerez, Jacques. D'accord? Ouais, ça sent la pause. Et si jamais vous ramassez un succès, putain, j'ai les boules. Vas-y Jacques, on est avec toi. Allez-y Jacques. Bonjour à tout le monde, bonjour à toute l'équipe et gros bisous à Christine entre autres. Ah oui, maintenant qu'elle est riche, hein. Maintenant qu'elle est riche, maintenant qu'elle a des sous. T'es pas à tourner manège, hein. Il est venu pour pécho, lui. Alors donc, c'est une fort belle femme qui se promène dans la rue avec 2 magnifiques chiens. Derrière cette femme, un adolescent la suit, extrêmement intéressé, vu la beauté de cette femme, il sent même en lui l'appétit qui commence à monter. Et au bout d'un moment, cette femme, voyant l'adolescent derrière lui, se retourne et vient le voir et lui dit « Dis-moi, ça te plairait de caresser mes seins Bernard ?» Et l'adolescent, de lui répondre « Oui, madame, fort volontiers, mais moi, mon prénom, c'est Mathieu. » Et des seins Bernard. Elle a cru qu'il s'appelait Bernard. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On doit donner une note? Comment ça se passe? Non, ça c'est une autre émission. C'est dommage, on avait envie de mettre une note. T'as une liste rouge où tu peux les inscrire, ce genre de... C'est vous l'avez inventé vous-même? Jacques, est-ce que vous y croyiez à cette blague? Eh bien, vous y avez cru parce que je vous l'ai déjà envoyé il y a plusieurs années. Vous l'aviez sélectionné et vous m'avez envoyé un DVD
de votre pièce avec Isabelle Mergo. Ah ouais, et finalement, ça vous a pas fait progresser, hein. Même en regardant votre DVD, vous voyez, j'ai pas progressé. Bah, non, mais... blague, vous la sélectionnez une fois de plus. Non, mais moi, elle m'amuse, vous voyez. Voilà. Racontée par quelqu'un d'autre, elle m'amuse. Donc, depuis 10 ans, tu as la même blague, en fait, Jacques. Vous faites quoi dans la vie, Jacques? Oh, bah, je suis le retraité de service. C'est vrai? Vous avez une voix très jeune pour un retraité? Bah, absolument. Je suis un jeune retraité. Je suis retraité depuis à peu près 1 an. Et quel âge vous avez? J'ai 61 ans. 61 ans, il va falloir retourner au boulot 1 an. Bah oui, mais moi je fais partie de cette génération qui a pu profiter, commençant à travailler très jeune, de pouvoir partir quand même un peu plus tôt que les autres. Et vous faites... cette blague, elle a plus fait rire dans les années 50 ou dans les années 60? Elle a commencé à faire rire, oui, effectivement. On retrouve d'ailleurs dans quelques versets de la Bible, on retrouve cette blague. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Titoff, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo et Laurent Ruquier sur Europe 1. Pourquoi reparle-t-on dans la presse de Franklin Roosevelt et surtout qui s'est comparé à lui? Franklin Delano Roosevelt. Exactement. Franklin Delano Roosevelt, c'est bien de rappeler ce que veut dire le D qu'on n'a jamais en entier quand on parle... Delanoé. Non, aucun rapport. Mais effectivement, quelqu'un se compare à Franklin D. Roosevelt. Là, j'ai un vent d'Amérique qui m'arrive dans les oreilles. Recommence comme c'est beau. Franklin D. Roosevelt. Ferme les yeux, on voit les grands espaces. Continue. Voilà. Continue. Yellowstone. Ah putain. On est à Yellowstone. Attends, j'entends encore les murmures des Indiens dans les collines. Refais. Franklin D. Roosevelt. Je suis en train de descendre le Colorado, moi. Avec un Ruquier, le monde à votre portée. Ruquier, les voyages chez vous. La voix qui entraîne au bout du monde. Ruquier, le merveilleux dans les syllabes. Le premier... Non, là, j'allais le dire, dites donc. Le Premier ministre. Ouais. C'est le Premier ministre russe. Oui. C'est Poutine, en fait, qui dit « Ouais, Roosevelt, il est revenu après et se fait réélire et pourquoi pas que je ne reviendrai pas en 2012. » Voilà, et il vient de nous refaire le coup, il savait depuis 5 minutes. Et il vient de s'en souvenir. Et il vient de s'en souvenir. Ah non, mais vous êtes vraiment con, Bonaldi. Qu'est-ce qui m'en mal? Qu'est-ce qui m'en mal? Non, mais vous êtes toi, tu vas pas souvent tromper ta femme. Parce que, vous vous trompez. Moi, je suis à côté de lui et je le regarde. Ouais. C'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne. Ah, il fonctionne comment? Vous donnez la question. Oui. Il comprend. Il comprend. Il sait, mais il faut qu'il comprenne. Et une fois qu'il a compris, il se dit, ah non, il dit. Mais on voit incuber, ça met 7, 8, 9 minutes. Il a l'œil hagard, le cheveu qui vrille et tout ça, et il est en train de comprendre. Mais il n'y a pas de doute, c'est juste un truc, il est là comme on prend un œuf, tu vois. comme on prend un œuf. Ah oui, ça sort d'un coup, tu veux dire. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi, en tout cas. Effectivement, on se souvient qu'il pouvait pas se représenter après 2 mandats consécutifs. Voilà pourquoi il a laissé la place à Medvedev. Mais là, maintenant, il envisage de se représenter. Et voilà pourquoi il se compare effectivement à Franklin Roosevelt, qui avait fait, lui, 4 mandats. 4 mandats, Franklin Roosevelt. Sans faire une pause, contrairement à nous, maintenant. On va se gêner sur Europe 1, le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Le meilleur dans ma gênée, c'est jusqu'à 18h sur Europe 1. Laurent Ruquier. Pierre, vous continuez à écrire là votre film sur le milieu hippique? Oui, je continue à écrire puisqu'on l'a pas encore tourné, donc ça serait bête d'arrêter avant. Ouais. Oui. Mais c'est assez et vous amusant. bossez bien, vous travaillez, C'est vrai que Fabien Antoniente, que vous travaillez. Il est très sympathique. Peut-être que vous aurez un petit rôle dans Camping 3. La caravane. Toi, tu pourras toujours faire la tente. Non, mais c'est vrai. Pourquoi tu m'attaques? Pourquoi tu m'attaques? Alors là, Pierre. Pourquoi donc? Oui, mais d'accord. Oh mon pauvre. D'accord. Oh mon pauvre. D'accord, Pierre. j'ai pris des risques. Ah non, vraiment. Moi qui m'intéresse à votre carrière cinématographique. Alors, je sais que vous êtes en train de dire ça pour essayer de me rendre ridicule. Pas du tout. Ça me fait plaisir de voir que d'un seul coup, vous allez peut-être avoir votre nom au générique d'un gros film. Peut-être avoir votre nom au générique. On m'y parle une starlette ou quoi? Pourquoi? J'ai fait du cinéma, j'en ai fait 10 films, moi. Ah oui?
Vous allez peut-être avoir votre nom au générique. Qu'est-ce que vous avez fait comme film? 10 films 10 films comme ouvreuse, mais c'est tout. Qu'est-ce que vous avez fait comme film? 10 films, t'as fait 10 films, mais chez toi, dans ton canapé, non? J'ai fait Citizen Kane, j'ai fait Les Enfants du Paradis, j'ai fait le Cuirassé Potemkin. Je l'avais écrit complètement en russe, tout. Ouais. Non, c'est la première fois que vous aurez votre nom à un générique de film. Je pensais qu'il avait fait Titanic, moi. Il m'énerve. On voit qu'il aura son nom sur une œuvre quelconque. Non, c'est vrai que tu as plus fait de théâtre que de cinéma, Pierre. L'acharnement, ouais. C'est dégueulasse. J'ai fait du théâtre. Pierre, on s'intéresse à vous, quoi. Soyez heureux. Je suis un interprète de Ruquier dans une pièce. D'ailleurs, je sais pas comment t'as des accointances à France 3. Cette pièce qui est moyenne passe à peu près tous les 8 jours. T'as pas remarqué le nombre de fois? Cette pièce n'est pas moyenne, elle est excellente. Et c'est parce que tu as laissé le DVD de la pièce dans ton magnétoscope et ça tourne en fait. Pas du tout. Non mais il a raison, ils n'arrêtent pas de la multiplier. Ils n'arrêtent pas de diffuser. Alors lui, j'y suis pour rien. Hein. Lui, il est content, il est pour rien, mais il touche. Oui. Parce que les auteurs, ça touche, tandis que les acteurs, on touche rien. J'en ai marre. Nous, les intermittents du spectacle. Cosette. Olivier, vous avez loupé ça, hein, Pierre Bénichou sur scène, croyez-moi. Non. Parce que j'ai vu par hasard l'autre nuit. Ah, vous aussi, vous êtes tombé sur la pièce? J'ai vu Pierre Bénichou sur les scènes d'un théâtre et tout. Et là, j'ai une honte qui m'a envahi. Je me dis, c'est pas possible. Je connais ce mec, je l'ai connu chez Castel, il est drôle, il est raffiné, il peut être amusant et tout. Et là, il était en ringard théâtreux, le dos courbé, en train de traîner son texte au milieu d'idiots. La honte que j'ai eue pour lui, et je me suis dit, mais voir Bénichou j'ai vraiment été mal à l'aise. J'ai pensé à nos amis, j'ai pensé à Castel, j'ai pensé à tous les gens de valeur qu'on a croisés durant des nuits entières. Mais il en est rendu là. C'est horrible. Non, je t'assure, ça m'a fait de la peine. Peut-être que moi, je ne suis pas obligé pour gagner ma vie de prendre des paquets de mer dans la gueule. Moi, je reste sec, moi. Tu devrais en prendre quelques, ça te nettoierait le museau. On va retrouver Laurent Ruquier et ses chroniqueurs dans un instant sur Europe 1. Il est précisément 17h. Et on retrouve Laurent Ruquier, il est en compagnie pour démarrer cette deuxième heure d'Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Titoff, Stevie et Isabelle Mergo. Je vous emmène à Saint-Herblain, c'est en Loire-Atlantique. Et là-bas, certains élèves du lycée privé catholique de Saint-Herblain, donc dans la banlieue de Nantes, vont quand même avoir une petite surprise. Laquelle? Bah oui, parce que le maître est devenu maîtresse. Expliquez. L'année dernière, c'était un prof, et cet été, il s'est transformé, il s'est métamorphosé en femme. Enfin voilà, et puis aujourd'hui, les gamins, ils ont une maîtresse, alors que l'année dernière, ils avaient un maître. Pas un maître et maîtresse, professeur. Professeur de physique ou de maths. Ouais, c'est pas dans une école maternelle. Oui, ce serait un peu plus traumatisant pour les enfants. Non, mais c'est un lycée privé catholique. C'est un lycée privé catholique à Saint-Herblain. Et Vincent est devenu Martine pendant l'été. Mais pourquoi il a choisi des prénoms aussi pourris? C'est le prénom qui a chié quand même. C'est la provocation, c'est plus le prénom qui me dérange. Martine, c'est fait exprès. Tu sens que c'est juste que c'est plus crédible, sinon ils prennent tous Shaina. Appelle-toi Caroline. Martine, quoi. Mais non, mais c'est pour faire discret, justement. Il va pas c'est discret, Martine. Non, mais il va pas s'appeler Cindy, tu vois, non plus. C'est un cheminement personnel qui s'est imposé. Ah oui, c'est pas collectif. Je rêve. Alors, on va voter à la main levée. Alors, qui change? Qui est pour que je devienne une femme? Oh alors, 3, 4. Mais non, mais c'est le directeur du lycée où travaille Martine qui a dit, voilà, aux parents d'élèves, il faut que vous compreniez, je dois vous informer de la situation avant la rentrée, voilà. Ouais. Le professeur de sciences physiques qui s'appelait Vincent jusqu'à juin dernier. S'appelle Martine. S'appellera Martine à partir de jeudi prochain. Ouais. Ce changement d'identité est un cheminement personnel qui s'impose à nous et nous n'avons pas à nous positionner là-dessus, a dit le directeur. T'imagines le bordel dans l'équipe. Nous signalons également que le professeur de sport Ludovic est devenu Sylvie pendant les vacances.
Ce qui compte, c'est le travail au quotidien et le professionnalisme. Et moi, je suis d'accord. Voilà, ce qui compte, c'est le professionnalisme de ce professeur. Voilà. Il est prof de bio, il fait les expériences sur lui. Regardez, on se complète. C'est comme une grenouille. Alors, le formol. Passez-moi le formol. Bon, on l'a fait l'année dernière, nous avons mis une grenouille dans le formol. Cette année, nous avons tenté une nouvelle expérience. Je vous cache pas que le diocèse, évidemment, est un peu embarrassé, a dit peut-être ça aurait été mieux de changer de lycée. Ça, c'est pas faux. Alors, je suis entièrement d'accord. Non, mais il faut avoir du respect parce que c'est sûrement une chose pas facile. Hein. Non, ça, surtout à faire tout ça, doit faire mal au couilles. C'est aux élèves qu'il faut penser, surtout qu'on a eu l'habitude de l'avoir les années précédentes. Que c'est Monsieur, madame, c'est ça qui va être gênant. Non, mais ça, c'est sûr, il va falloir que les élèves soient super compréhensifs, quoi. Ah oui, mais je pense qu'ils vont pas se foutre de sa gueule en plus. C'est un lycée catholique, donc normalement. Oui, mais c'est les pires. Ouais. Moi, j'étais dedans, moi, j'ai fait que ça. Ah ouais, on était terribles, mais on était pire que les lycées. Et je crois qu'il faisait appeler Martine aussi, d'ailleurs. Non, Thérèse, moi. Vous étiez dans un lycée catholique? Racontez, Steve. Rien, il y a rien de spécial. Voilà, mais il y a des conneries aussi. Faut pas croire que ce sont que des gentils petits garçons. Non, il y a des délinquants, il y a tout le monde, voire pire. Parce que c'est la délinquance que tu n'imagines pas, tu ne vois pas, parce qu'elles se font dans la masse. Tu penses qu'ils sont adorables, gentils. Mais on pense pas du tout. Très moi, bien, je sais que c'est pire. Or, ils sont pires que les autres. Parce qu'ils sont au contraire tellement tenus en laisse et tellement encadrés que justement. C'est le patronat des gangsters en fait. Non, je rigole. Je sais pas pourquoi on s'occupe des banlieues et tout. Faut s'occuper en fait des lycées privés catholiques. C'est ça qui est dangereux. Non mais ça déconne. Olivier vient des lycées privés catholiques. Ah bah tiens, des lycées, c'était les collèges. Vous, c'était les collèges. Ah bah moi j'avais la blouse. Attention, dès que Monsieur Léopoto il passait. Si on n'avait pas la blouse, on avait 4 heures de colle nous. Hein. C'est une blouse, on devait obligatoirement porter une blouse à l'école. Et quand le professeur il arrivait, on devait être debout. Enfin, tout le monde. Non, il y a des écoles où ça se passe pas comme ça. Tu faisais exprès de faire des bêtises pour te prendre des petits coups de règle comme ça. Non, mais moi mon problème c'est que j'étais effronté. On me disait toujours t'es effronté. Mais l'autre elle me dit tu me réponds, je lui réponds arrête de répondre. Tu vois, et à chaque fois c'était 4 heures de colle. Tu devrais faire un bouquin là-dessus. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h. 39 21 34 centimes la minute, c'est le numéro à composer pour assister à l'émission de Laurent Ruquier. Qui a décidé de devenir footballeur professionnel d'ici 3-4 ans, c'est-à-dire à l'âge de 27-28 ans. Enzo Zidane? Non, Enzo Zidane, il est plus jeune. Non, c'est une femme. C'est pas une femme. Ah, dommage. C'est un Français? Ce n'est pas un Français. C'est un sportif qu'on connaît dans un autre... autre... de Maradona? C'est un mec qu'on connaît dans un autre sport? C'est quelqu'un qu'on connaît dans un autre sport et qui dit voilà, je me donne encore 3 ans et je deviendrai footballeur professionnel. C'est un champion dans son sport? C'est un champion dans son sport. Un champion international? International. Le fils Kadhafi? Pourquoi le fils Kadhafi? Il a fait du 200 à l'heure sur les Champs-Élysées, la mobile. Eh bien, il y en a un qui est footballeur, aussi, mais c'est pas lui. C'est un tennisman? Non, pas un tennisman. Qui va devenir footballeur professionnel, si on en croit, c'est dire, il dit, je me verrais bien en footballeur, je me sens capable de devenir un des joueurs de l'équipe de France? Ça pourrait, mais non. Et actuellement, c'est un joueur d'un sport collectif? Non. Individuel? Artistique? Tennis, patinage artistique? Non. Il y a de la golfeur? Basket? Il y a des balles? Non, pas de balle. C'est un noir? Oui. Un athlète? Oui. Usain Bolt. Usain Bolt, bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est pas mal ça. Alors je vais vous dire, si jamais il devient footballeur professionnel, imaginez qu'il sache un peu manier le ballon, va falloir un bon arrière latéral pour pouvoir le rattraper quand il va commencer à courir, le gars. Ce qui serait marrant, c'est qu'il soit gardien de but. Oui, ce serait idiot. Ça serait idiot, Pas tant que ça, parce qu'il y a une détente phénoménale aussi. Pardon, mais il parle de football ou de... C'est pas du football américain par hasard? Le soccer. À mon avis, c'est ça. Là, il y a besoin de coureurs. Ça s'est produit plein de fois, ça. J'avais pas pensé à ça. Du football américain et donc là, il a besoin de courir vite. Et là, après, là, il faut le rattraper. T'as raison. J'avais pas pensé à ça. C'est une belle remarque. Écoutez, je m'investis comme un fou. Hein. Par
quoi Moll veut-il remplacer les copilotes? C'est la question suivante, juste avant Serge Liado. Oui, vous le savez. Par les hôtesses de l'air. Par les hôtesses de l'air. Bonne réponse. C'est atroce. De Christine, bravo. C'est qui Moll? C'est une provoque. Alors Moll, c'est Michael O'Leary qui est le patron de Ryanair. Tu voyages encore là. La compagnie aérienne low cost. C'est marrant, tu dis low cost, mais non, il faut que tu dises low cost. Tout le monde. Low cost. Michael O'Leary. On entend le galop des chevaux quand tu dis ça. On est en Irlande. Ah oui, hein? Et Michael O'Leary. Eh ben, il dit voilà, nous n'avons besoin que d'un seul pilote dans nos avions. Supprimons le copilote et laissons ces foutus ordinateurs piloter l'avion. Et si jamais le pilote fait un malaise, eh ben on aura toujours les hôtesses de l'air qu'on formera préalablement. Qui sont déjà un peu formés d'ailleurs, mais c'est une provocation. C'est le même qui avait dit bientôt pourquoi pas faire payer les chiottes, pourquoi pas des places debout dans les avions, mais c'est évidemment impossible. De toute façon, là, un pilote, un seul, c'est pas possible, c'est réglementairement interdit. Ah oui. On y viendra peut-être par souci d'économie. On y viendra. C'est vrai qu'une hôtesse de l'air. Regarde, dans les chemins de fer, dans les années 30, il y avait un mec qui ouvrait la porte, qui jetait le charbon, qui refermait la porte. Il y avait un agresseur, il y avait un chauffeur et tout ça. Maintenant, il y a un mec qui dort avec à 300 à l'heure sur l'ordinateur. Parce qu'Olivier et moi, on a joué dans La Bête Humaine. Alors, on sait de quoi on parle. Nous, on a pris la vapeur à 60 degrés sur le museau. C'est vrai que lui, il a pris la vapeur, j'ai pris la voile. Et puis après, on a changé. Ouais, c'est ça. Oh, putain, non, c'est vrai qu'il complique à souhait l'aviation, c'est très très compliqué, ça mais si le pilote fait un infart, qu'est-ce qu'elle va faire, l'hôtesse de l'air, thé ou café? Comme ça, qu'est-ce qu'on a à faire? Non, l'hôtesse, elle vient, elle dit thé, café ou atterrissage. S'il y a des hôtesses qui pilotent, il n'y a même plus besoin d'Al-Qaïda, là, ça va être une catastrophe, je veux dire. Mais simplement, c'est pas aussi simple qu'un bus. Tu peux difficilement tuer 25. La grande majorité des avions se posent tout seuls. C'est surtout pour les arrêts que c'est compliqué avec Ils se posent tout seuls. Ça pourrait se faire le jour où on arrêtera de faire tomber les avions. C'est-à-dire qu'il faut construire un énorme pylône au pôle Nord avec des très grands bras et des élastiques. Et on fait tourner le truc. et quand l'avion arrive quelque part, sur une idée de Marcel Campion. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. 7 jours sur 7. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Nous avons au téléphone Patricia et Jean-René. Jean-René de Saint-Dolay, Patricia de Trouy. Dans... Pas Trouy, Trouy. C'est où Trouy, Patricia? C'est pas Trouy-Sia. C'est à côté de Cochon. Tu fais vachement bien le cochon. J'en ai élevé, moi, réellement. Oui, je sais bien, on en a parlé déjà une fois. J'en ai vraiment élevé, je les ai pas regardés en leur lisant Sartre. Ils aiment bien. Ils aiment bien. C'est où Trouy alors, Patou, on va l'appeler Patou. C'est à côté de Bourges. Ah, Trouy, ouais. Très belle région. Dans le Cher, donc. Dans le Cher, oui. Et faites quoi dans la vie, Patricia? Je suis assistante familiale. Assistante familiale. Vous nous écoutez régulièrement? Tous les jours. Tous les jours. JR, lui, est dans le Morbihan. Bonjour, JR. Bonjour Laurent et bonjour à toute l'équipe. Je suis sûr qu'on vous appelle comme ça au boulot, non, JR? Exactement. Eh ouais, je t'ai persuadé. Tous les gens René ont le droit à ça. Voilà. Et c'est quoi votre boulot, justement? J'en connais pas beaucoup, moi, des gens René. Moi non plus, assez peu. Moi, je suis commercial. Dans quoi? Et je vends des produits d'entretien. Des produits d'entretien. Quel genre, la marque et tout? La marque, on en fait plusieurs, mais on vend de tout, quoi. Tout ce qu'on a besoin pour faire le ménage. Monsieur propre, Vigor. Voilà. Vous faites solitaire aussi? C'est quoi ça? Un produit solitaire est un produit sûr. Vous connaissez pas solitaire? Non, c'est quoi ça, solitaire? Oh, tu regardes trop la télé. Hein, non, mais ça, c'était avant la télé. C'était bien avant. Ouais. Reprends une rasade de canard WC, ça ira mieux après. Jean-René, Patricia, vous allez vous affronter pour partir peut-être, justement, en Bretagne. Patricia sera très contente de quitter Trouy pour Perros-Guirec, je suis sûr. Hein, Patricia? Oui. 3 nuits en demi-pension. Tout le monde serait content de quitter. 3 nuits en... Qu'est-ce que vous dites? Il disait que tout le monde serait content de quitter Trouy pour Perros-Guirec. Non. C'est très joli, Trouy. Tu connais Trouy? Tu connais pas Perros-Guirec, ça me taille de attends. Un petit Trouy pas cher, c'est bien. Il se trouve que je connais Trouy. Voilà. C'est très joli, Trouy. La place, la boulangerie en face de la place. Il y a une église, je suis sûr. Le sûr. cimetière bien décoré au mois de novembre, c'est magnifique tout ça. Vous avez joué à Trouy? J'ai pas joué à Ta pièce, elle passe toujours à Trouy, c'est ça? J'ai joué. Non,
c'est étonnant. C'est le seul village où le zénith de Trouy. C'est le seul village où la télévision n'arrive pas. Ouais. C'est pas vrai, il y a combien d'habitants à Trouy, Patricia? Écoutez, je sais pas, mais le maire va pas être content. Hein. Ah, vous voyez. Ah oui, ils sont 12. Ça compte. Combien vous êtes alors? Je sais pas. Comment vous savez pas? Vous êtes plus de 10? Est-ce que vous avez vu une mobilette hier? Enfin, cette semaine. C'est le photographe. Gérard? Non, mais je dis, c'est deux barons de chess qui ont passé des années chez Castel qui se permettent de juger la France entière. Mais mes pauvres enfants. Qu'est-ce que c'est? T'as vu comment il nous Qu'est-ce que parle? c'est que ces petites têtes dures là? Il habite Truy, la province, Perros-Guirec. Mais vous êtes regardé une fois. Ah ouais, depuis qu'il a acheté une vieille bicoque dans l'Ardèche, il se fait Jean France profond. Il va nous faire Jean Ferrat. Ouais. Ah ouais. D'ailleurs, t'as vu Jean Ferrat, c'était pas son vrai nom. Toi au moins t'as gardé le tien, Miller. Ouais. Alors ils sont là dans mon pays, dans mon truc, comme l'autre je suis normand et tout ça. Il y en a marre, tout ça. Comment on appelle les habitants de Trouy? Des Trucidiens. Des Trucidiens. Trucidiens, c'est vachement joli. Bah, vous embrasserez monsieur Santos Husso, le maire de Trouy. Oui. Pourquoi vous riez? Mais parce que vous connaissez le nom du maire. Ah, mais je connais très bien Trouy, je vous dis. C'est... Et son adjoint, l'adjoint à la culture. Ah, voilà. Oui, c'est Google. J'ai visité Tresgolio du temps de... Parce qu'avant de s'appeler Trouy, ça s'appelait Tresgolio. Tresgolio. Ils ont beaucoup changé. Ils ont bien fait de changer. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que... Non, je vais tout vous avouer, effectivement, je viens de faire la recherche. Et avant, au Moyen-Âge, ça s'appelait le Vallon des Bouses. Qui va devoir se méfier de Suzuki et Takahashi? Allez-y, parce que moi je sais. Attention. Teddy Riner. Bravo, JR. Voilà. Et voilà. Tu restes à Trouy. Oui. Oh, Patricia va faire une déprime là. Je suis désolé pour Patricia. Ah bah ouais, c'est dur. Peut-être lui envoyer une photo de Perros-Guirec, quelque chose. Je vais enverrai une carte. Suzuki, Merci, c'est le Patricia. champion olympique 2004. Takahashi, c'est l'autre. Et judo- Honda aussi, il y a le Suzuki. Ouais, non, ce sont des Japonais, ça c'est vrai. Et je trouve qu'en plus, c'est au Japon que ça se passe, les championnats du monde. Jean-René, vous partez pour Perros-Guirec, heureux? Ah, très heureux, très content, ouais. C'est ma femme qui va être très contente. Comment elle s'appelle, votre femme? Vous partez seul? Elle s'appelle Jésabelle. et- Jean-Raymond. Jésabelle. Le nom qui marche est mon cœur. Roger Zabel. C'était toi, Jésabelle. Et vous, Patou, vous avez un mari? Ah oui. On est mariés depuis 30 ans et on habite tous les deux à Trouy. Eh ben, on vous embrasse et on embrasse tous les habitants, tous les Truciens. Oui, oui. Trucidiens, pas les Truciens. Tous les Trucidés. Ah, dis donc. Rendez-nous Pierre Bonte, hein, vraiment. Il est 17h30, vous écoutez Europe 1, on retrouve tout de suite Laurent Ruquier. Il en reste 1 million en France, c'est assez étonnant. 1 million utilisé dans l'Hexagone. Jérôme, je sens... Utilisé ? Oui, utilisé. 1 million de manifestants? Non. Et c'est assez surprenant, c'est Libération qui consacre 2 pages entières aujourd'hui à ce phénomène. 1 million sont encore utilisés en France, alors que Pourquoi vraiment... encore ? Des prostituées? Encore, parce qu'on ne l'imaginait pas qu'il y en avait autant. Bah, c'est mal donc. Non, c'est pas mal du tout. C'est vivant? Ce n'est pas vivant. Ah, C'est des métiers? des toilettes sur les pas de porte. Non, pas du tout. Des Vespasiennes? Pas du tout. Et je suis sûr que Jérôme Bonaldi, lui, il l'utilise encore. C'est le genre. Un bec de gaz? Un blaireau. Mais non, pas un blaireau. Un moteur Stirling? À quoi? Un moteur Stirling? C'est quoi? C'est un moteur à combustion Et externe. tu utilises ça encore, toi? Ouais, en cogénération. Attends. Un truc qu'il utilise encore, c'est Manuel. C'est Manuel. Un slip kangourou? Non. En tout cas, Pierre Bénichou s'en sert encore. Ça, Un c'est couteau sûr. l'économe. Un pyjaveste. Mais non, pas pyjaveste. Un quoi? Un pyjaveste? Pierre, il a ça. On en a nous aussi ou il y a que Jérôme qui en a? Non, mais je pense que vous en avez C'est eu. pour se raser. Est-ce que on toi en a tu eu. t'en sers? Non, bah non, quand même, il y a bien longtemps. Je sais même pas si j'en ai eu un. Oui, au tout début, j'ai dû en avoir. Au tout début de quoi? Bah, quand c'est sorti, quand ça a existé. Un yo-yo? Ça date de quand? Pas un yo-yo. Il y aurait un million de... Un Minitel! Un Minitel. Bonne réponse de Fabrice Eboué. 1 million, il en reste. 3615, code indestructible. C'est le titre de Libé aujourd'hui. Minitel rose annuaire, malgré Internet. Eh bien, 1 million de petites boîtes marron qui sont encore utilisées en France. 1 million de Minitel dans l'Hexagone. Bah oui, on s'en sert pour les pages jaunes, le célèbre annuaire 3611, qui comptabilise encore 12 millions de connexions par an quand même. Mais c'est payant. Et il y en a, ils doivent être là, tu sais,
doivent être. T'as vu mon ordinateur? Mais non, ils moi, pensent qu'ils ont un ordinateur, je suis sûr. Moi, je m'en sers. Effectivement, il a raison, je m'en sers. Il y a pas mal d'utilités. La première, par exemple, tu peux le faire sur l'ordinateur. Il y a une émulation e-internet qui existe. Et voilà. Exactement. Vous avez raison de le dire. La moitié des connexions se fait à partir d'Internet. C'est-à-dire que c'est assez curieux. Les gens vont sur Internet pour utiliser le Minitel. Oui. C'est-à-dire qu'ils font e-Minitel. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce monde où il y a des caméras partout, des flics partout, des renseignements généraux partout, quand on est sur Internet, on est fliqué. Alors c'est le cas évidemment fonctionne encore formidablement bien. C'est le service 3615 ULA. Ça marche encore ça. Qui continue à faire fantasmer. Là, c'est pour baiser des hommes, des femmes de 80 ans maintenant, c'est pas possible. Ils ont plus de 50 ans, les utilisateurs du Minitel. Et alors pourquoi ça fait fantasmer plus qu'Internet? Parce que en fait, Internet n'a pas le côté sulfureux du Minitel. C'est très lent. Tu sais, te rappelles quand ça arrive ligne par ligne. Et surtout, le Minitel ne permet pas, vous avez raison de le dire, Jérôme, d'identifier les utilisateurs. Mais le télégraphe non plus à ce moment-là. Je veux dire, on peut aussi reprendre tous les trucs totalement vieillots. Vous pouvez le jeter du 4e étage, il reste en parfait état. Là, quand même, non, je crois pas, quand même. Ah c'est ce qu'ils disent dans l'article. Ils n'ont pas testé vraiment, alors. C'est le génie français à l'état pur, dit un journaliste d'une radio concurrente qui s'appelle Bernard Poirette, qui dit utiliser encore. À RTL, d'ailleurs, on peut le dire, à RTL, ils utilisent encore le Minitel. Ça nous surprend qu'à moitié, mais voyez. Il le dit dans l'IB aujourd'hui. Le Minitel est très rentable. Ses services ont rapporté près d'1 million d'euros l'an dernier à la société AGL, qui édite la majorité des services encore disponibles sur le Minitel. Ça paraît dingue. Mais je comprends que ça, parce que très souvent également, je vous rappelle qu'il y a des bugs sur les fournisseurs d'accès Internet. C'est bien connu. C'est nul l'ordinateur à côté du Minitel. Il y a des fois où ça foire. Attends, il y a Huguette. Elle témoigne, Huguette. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit j'utilise mon Minitel pour faire des opérations sur mon compte. C'est très pratique, surtout quand le site de la banque ne fonctionne pas et on se sent davantage en sécurité. Dit il y a d'autres prénoms qu'on voit un peu la génération Huguette. Il y a Guy, vous me demandiez le nom des utilisateurs. Guy, lui, qui est spécialiste du Minitel chez France Télécom. C'est un pseudo. Il dit le Minitel résiste à l'eau, ce qui est bien pratique pour les fleuristes et les garagistes qui peuvent l'utiliser les doigts pleins de graisse. Les fleuristes surtout ont les doigts pleins de graisse. Pardon, mais il colle le bouquet dans l'oignon, c'est sûr qu'il faut de la graisse. L'oignon de tulipe, c'est ça que je voulais dire. Je vous demande, mon cher Olivier, de vous excuser auprès de mes amis fleuristes. Et on a beaucoup. Oui. 3615, code indestructible. Non, c'est un bon titre. Et c'est vrai que l'invasion du web connaît des résistants comme ceux qui ont encore, effectivement. Et il faut toujours une sortie de secours. Un jour, ça marchera pas, quoi. Tout le réseau Internet va s'écrouler. Ça arrive quelquefois. Vive les bons vieux systèmes. Moi, j'ai toujours un but à gaz au cas où. Pourquoi tu peux trouver des infos sur un but à gaz. T'as une hache pour fendre ton bois aussi. T'as des silex, on sait jamais. On va se gêner sur Europe 1. Même le week-end. Je vais vous parler du père Gay. Il a 77 ans, le père Gay. Et c'est le père Gay. Oui, le père aux États-Unis. Il est gay. C'est le mari de la mère Gaze. N'importe quoi. Mais non, le père Gay, il est en France, puisque c'est dans le Midi. C'est le père Gay, c'est son nom, vous voyez, que je vous dis, moi. Et ça s'écrit comment? G-A-Y. Voilà. Ah oui, donc vraiment. Et on parlait de lui dans le Midi Libre cette semaine, parce que il a battu un record, le père Gay. Quel record a-t-il battu? La messe la plus longue? Non. Il a battu le record d'Olivier de Kersauzon. Il a plus de photos de lui que dans les boîtes gays. Non. Ça n'a rien à voir évidemment avec les gays. Mais non, pas du tout. C'est son nom. Il s'appelle André Gay. Voilà. Gay, c'est un nom très connu. Il y avait Francisque Gay qui était ministre. Voilà, il a confessé. Alors je sais pas pourquoi on l'appelle le père Gay d'ailleurs, parce que apparemment il est pas curé, il était électricien et il est devenu jardinier. Parfois, vous savez, dans les campagnes comme ça, on a bonjour le père François. Voilà, le père François, il y a le père François, il y a le père Jean-Pierre, il y a le père Gay. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il est? Ça a un rapport avec son jardin. Alors il est jardinier. Il est jardinier. Voilà, le c'est un père rapport Gay. avec ce qui Et sème. je sens que vous allez. Ah, il a pas genre la tomate la plus grosse du monde. Vous allez l'envier, Jean-Pierre. Ah, il a la plus grosse citrouille du monde. Pas la plus grosse citrouille. Courgette. Tomate. Je viens de réaliser que j'avais posé cette question. J'aurais jamais dû.
Le père Gay a non pas la plus grosse citrouille, mais le plus gros concombre. Jardin, potager. Le plus gros concombre. Pas concombre. Cornichon. 1,050 kg, Jean-Pierre. Waouh. C'est un truc que Jean-Pierre n'a pas. Dans votre potager, vous n'avez pas ça. Hein. Ça pousse. Oui, ça pousse, il cultive. Alors, qu'est-ce que ça pousse, vous voyez mais je sais pas. Parfois ça pousse, Bon, parfois est-ce ça que pousse. ça s'achète Oui, dans le ça commerce, s'achète, en mais petit. sauf qu'on n'en trouve pas d'un kilo 0,50. C'est un légume. C'est un légume. C'est un légume. C'est pas une tomate. C'est pas une tomate. Ah, c'est un fruit, la tomate, chérie. Voilà. Et la tomate, d'ailleurs, il en fait aussi. Il a une tomate d'1,150 kg aussi. Wow. Le père Gay. C'est une c'est un. Tu as dit que c'était un. Oui. Un radis. Le père Gay a le plus gros. Ça pousse plutôt dans le sud. Oui, ça pousse dans le sud, ça pousse dans le nord. Le plus gros citron. Non, pas citron. Non. C'est un légume. Merde, Voilà. on a fait tous les légumes. À 77 ans. C'est vert. Non, c'est pas vert. À 77 ans, le père Gay pratique des greffes expérimentales et il accroît. C'est blanc. C'est blanc, oui, pas tout à fait. Non. Rouge. Il y en a plusieurs couleurs. Il y en a des rouges. Tampax. Non. Il y en a des blancs, il y en a des rouges. Oui, mais il y en a des blancs, il y en a des rouges, des jaunes. Pas les radis, c'est pas les radis. Non. Le père Gay a le plus gros Oignon. Le plus gros oignon. Le père Gay a le plus gros oignon de France. Bonne réponse. C'est pas ma faute. Elle a toutes les couleurs. Si, c'est une question Vislarde. Ah non, Si. on va pas. C'est pas ma faute, c'est dans le Midi Libre. 77 ans, le père Gay vous montre son gros oignon. Est-ce qu'on pleure quand on le regarde, non? J'invente pas. Tenez, Jean-Pierre, regardez, Non, vous qui vous y connaissez. C'est vraiment une volonté de vouloir un record. Ouais. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt d'avoir le plus gros oignon. Bah, faut être 15 pour manger un oignon d'un kilo. Voilà. Bon, ça ferait une soupe. Ah, oui, une bonne Ça soupe. réduit. Ça réduit l'oignon. Bah, Bien sûr. avec l'âge. On va dîner sur Europe 1. Même le week-end. Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Titoff, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo et Laurent Ruquier, bien entendu, sur Europe 1. Vous nous parliez la semaine dernière de la beauté de la présentatrice du journal décalé sur iTélé. J'ai regardé, nous dit Cédric. Bonjour Cédric. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. On vous a attiré sur iTélé alors? Oui, effectivement, vous aviez tellement bien vendu cette journaliste que... Anne-Solène Hatt, elle s'appelle. J'ai été vérifié, effectivement, elle est pas mal. Le sale. Mais vous dites que vous avez trouvé mieux. Oui, alors moi je suis un fan de Émilie Bess. Il est très dangereux, lui. Il respire, tu sais. Et il y a la petite aussi sur Canal qui fait la météo, qui est sympa. Émilie Bess, elle s'appelle. C'est qui, elle? C'est qui? Bess, oui, tous les midis sur Canal+, c'est le journal de Bruce Toussaint. Et qu'est-ce qu'elle fait dans le journal de Bruce Toussaint? Et dis-moi, ils te font des prix chez Kleenex ou pas? Oh non. Celle-là. Donc vous conseillez à 12h45 Canal+ pour voir Émilie Bess, c'est ça Cédric? Oui, moi je la trouve vraiment top des tops, quoi. Je m'insurge, dit Sébastien, sur la manière dont vous traitez Jérôme Bonaldi. Et on a Sébastien au téléphone. Vous voulez prendre la défense de Jérôme, Sébastien, je crois. Oui, bonjour. Pourquoi? Laurent, vous trouvez qu'on maltraite Jérôme? Oui, parce que déjà, premièrement, je trouve que Jérôme, c'est un peu un extraterrestre dans le monde radiophonique, parce que je connais pas sa formation d'origine ou quoi que ce soit, mais il fait tellement vrai par rapport aux autres. Enfin, c'est pas une critique pour les autres, mais voilà. Donc le pauvre Jérôme, assailli de toutes parts lors de l'émission. Vous dites que c'est certainement la personne la plus curieuse et avide de connaissances de notre équipe. Vous dites il retient tout ce qu'il lit ou entend. Les infos les plus connes et les plus inutiles remontent à la surface de sa poubelle cognitive de par leur légèreté. C'est ça ce que vous vouliez dire? Oui, alors là, je m'étais un petit peu égaré. Non. Quand j'ai fait le mail. Oui, parce que ça, c'est dans le premier mail que vous m'avez envoyé. Et il était exactement 23h46 quand vous avez envoyé ce mail. Il était ivre mort. Et 6 minutes plus tard, nous avons reçu un mail. J'en ai la preuve. 23h52. Et là, vous mettez rectificatif. Bonaldi est vraiment con. Non. Qu'est-ce qui s'est passé entre 23h46 et 23h52, Sébastien? Il a dessoulé. Là, vous avez deviné que j'écoutais en podcast. Ouais. Et donc, c'était... vous parliez du livre de Tony Blair, je crois, l'autre jour. Et voilà.
je trouvais, j'ai de tout cœur avec Jérôme. Mais c'est bien, tu l'as trouvé génial pendant 6 minutes. C'est un début. C'est un record pour lui. Non, et donc bon, voilà, j'ai écrit ce mail dans la colère. Voilà, au moins un message sérieux par rapport à tout ce qui est. Voilà. Et après, vous avez compris qu'Olivier de Kersauzon et moi avions raison, en fait. Et bah oui, en fait, ouais. On va vous remercier pour vos commentaires, mon petit Sébastien. Sébastien, merci. Et continuez de rien, Jérôme. À nous écouter en podcast, d'accord? Merci. En revanche, ne nous appelez plus, hein. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of, Laurent Ruquier et toute sa bande. Juste avant vos infos de 18h sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier et toute son équipe. Une question qui va intéresser Jean-Pierre Coff quand même. Il faut un peu motiver notre Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, vous connaissez forcément la société Climpact, qui est une société qui analyse l'impact du climat sur la consommation. Car le climat a un impact sur la consommation. Et cette société a mesuré qu'au mois d'août dernier, il y avait eu un bond de 31% de la consommation de quoi? De bière. Non, pas de bière. Au mois d'août dernier, boisson rosée. Une augmentation de 31%. Du vin rosé. Non. Est-ce qu'il faisait chaud au mois d'août? Non. De glace. Voilà. Mais non. Mais non, justement. Chauffage. Pas les glaces, Pas de chauffage. Non. Mais non, puisque on dit l'influence du climat, ça serait que le climat étant chaud, on mange plus de glace. Eh ben, vous allez vous faire engueuler, Jean-Pierre. Hein? Non, je te demande, Jean-Pierre. Non, parce que le plus fort de la consommation des glaces, ça se passe au moment de Noël, mon cher. Avec les bûches glacées, bien oui. sûr, enfin. Et tac. Ah, voilà. Alors donc c'est bien pas. assis. J'ai pris ça en plein dans le petit Jésus, là. C'est un contre-pied, c'est de consommation, de polaire, de couverture. Non, c'est quelque chose qui se consomme. Hein. C'est même un titre du Parisien. Si vous aviez pu acheter le Parisien aujourd'hui, vous auriez vu ce titre. C'est écrit consommation 1 a fait un tabac en août. Est-ce que t'en as mangé, toi? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au mois d'août, de passage à Paris, il faisait pas très chaud. Une soupe? Une soupe. La soupe a fait un tabac en août. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah bah les soupes glacées peut-être. Non, justement, c'est bien précisé dans l'article qu'il ne s'agit pas de gazpacho spécialement, mais au contraire des soupes qu'on fait réchauffer. Ah ouais. Voilà. Et au mois d'août, les Parisiens ont acheté énormément de soupes. Dans la capitale, les ventes ont bondi de 35 à 42% sur cette période. Des soupes toutes faites. Oui, des soupes toutes faites. Voilà. Quand je pense Il que faut c'est dire si qu'elles sont de facile. meilleure en meilleure, les soupes toutes faites. Hein. Voyez. Non, Lesquelles vous prenez, vous, Pierre? Moi, je prends un peu tout, je prends magie, je prends machin, je prends un peu tout. Mais il y a des soupes qu'on vend dans des magasins comestibles, dont l'enseigne est comestible. Savoir que sont des magasins un peu chers, comme ça, qui sont des soupes absolument formidables. Mais il faut la faire chez soi, c'est si simple. Mais tu non, prends c'est une pas si tomate, simple. C'est 7 heures de travail. Malade ou quoi? C'est 10 minutes. Mais non, mais tu dis n'importe quoi. Il faut presser ses légumes. Il a raison, pas du Pierre. Mais non. Faut quand même déjà éplucher la. Oui, bon, bah mais voilà. pas du tout. Mais l'été, on mange la soupe aux pistes, surtout. Bon, la meilleure soupe qui est la poire aux pommes de terre, par exemple. Ouais. Bon, la poire aux pommes de terre, combien de temps qu'on met? Il faut éplucher les pommes de terre, les poireaux. Tu épluches la pomme de terre. Poire aux pommes de terre. Déjà mettre Combien de temps qu'on met? Déjà mettre ton eau chauffée, déjà. Voilà. T'as peut-être 10 minutes. Hein. Les patates. C'est qui Vas-y, qui c'est qui les épluche? Ouais. Il s'épluche toute seule comme patate. Les patates auto-épluchantes. Puis les poireaux, puis tout ça, puis l'odeur dans la maison. Et puis les après, tu la passes. Tu la passes ou tu la manges avec les morceaux? Pas le droit de et dire des après, il faut la passer. Oui, mais après, il faut chercher la bouillette à la cave. Vous la passez à qui? Malade, enfin. Et après, il y a un enfant à la con qui vient qui dit il y a des grumeaux. Il ne peut pas y avoir de grumeaux dans la soupe d'abord. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des grumeaux. Alors qu'une soupe chinoise, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Tu mets de l'eau chaude et hop, c'est fini. Non, mais vous voyez, il a raison, Pierre, ça prend bien au minimum 45 minutes. Mais pas non. du tout. J'en fais tous les jours. Mais vous faites tous les jours de la soupe? Oui, je fais presque tous les jours de la soupe. J'en ai connu des mythos, hein, mais alors. D'abord, la soupe, ça ne commence pas par mettre de l'eau bouillante, parce que tu la mets à l'eau froide. Voilà. Et le poireau et les pommes de terre, tu les fais revenir un petit peu sur tout le poireau pour le faire fondre. Une demi-heure de plus. Le temps qu'ils partent puis qu'ils reviennent. Là, tu l'attends, non mais c'est vrai. Et la soupe au potiron, c'est facile. T'achètes juste un potiron, tu rentres
avec ton potiron. Je signale qu'on vend du potiron tranche. Non, mais non. T'enlèves les pépins. Non, c'est bien. C'est bien. Pour les prochaines vacances de Pâques, je ferai peut-être les pépins, tu les laves, tu les mets dans le four, tu les sales. C'est un délicieux aphrodisiaque. On va peut-être te rendre service. Merci. T'as la vengeance assez basse. Ah, ils sont durs entre potagers. Hein. Alors. On va retrouver Laurent Ruquier dès demain sur Europe 1 entre 16h et 18h. Et n'oubliez pas que toute la semaine, Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur Europe 1, bien entendu.